Toujours dans votre acte du jour ba tey dañuy des ci Coupe d'Afrique des Nations bi nga xamante ni moo amoon fële ca Maroc ginnaaw nag biñ ci nemmeekoo daal lu bëri loo xamante ni tey ji ay fay la jëmale ko ci organisateurs yi muy CAF ak FIFA ginnaaw nag li nga xamante ni tey ji wane nañ ko ci tricherie wane ko ci injustice jëmale ko daal ci li nga xamante ni mooy équipe nationale bu Sénégal ginnaaw loolu nag commentaires yi ça pleuvait de partout dama bëgg nag ñu déglu ji quelques réactions jëmale ko daal ci ki nga xamante ni mooy président CAF ak ki nga xamante ni tey ji mooy président FIFA di Infantino ginnaaw nag seen taxawaay bi nga xamante ni taxawee nañ ko amul benn yoon boo xamante ni honoré leen jëmale daal ci ñi nga xamante ni tey ji war nañ leen mën a jàppee ay dirigeants nañu déglu ji vidéo bi dellu soir. Une simple serviette à 10 € a suffi. Comment une simple serviette à 10 € a suffi à exposer la corruption morale du président de la FIFA et à révéler le visage le plus sombre du football africain? Ce que vous allez voir dans cette vidéo, ce sont des images que personne n'a osé analyser jusqu'au bout, des faits que les médias mainstream ont soigneusement ignorés, et une vérité qui dérange au plus haut sommet des instances internationales. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer pourquoi cette finale de la CAN 2025 restera dans l'histoire comme le plus grand scandale arbitral et institutionnel du football africain. Alors commençons par poser le décor. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et le Maroc, ce n'était pas qu'un simple match de football. Non, c'était un affrontement géopolitique majeur, une guerre d'influence déguisée en compétition sportive. Dans un stade transformé en véritable arène de pression multidimensionnelle, l'enjeu dépassait largement le trophée. Ce qui se jouait, c'était la validation d'un modèle d'influence au sein du football africain. Et ce que les caméras ont capté ce soir-là a révélé une fracture immense entre l'image policée que la FIFA tente de projeter et la réalité d'un environnement de jeu complètement dégradé par des manœuvres de déstabilisation orchestrées. Et au centre de tout ça, il y a un homme, Gianni Infantino, le président de la FIFA en personne, celui qui est censé incarner la neutralité, l'équité, le fair-play. Eh bien cet homme-là, pendant la finale, a affiché des grimaces tellement ostensibles au moment où le Sénégal soulevait le trophée que même les commentateurs se sont regardés sans comprendre. Infantino n'était plus un spectateur, il était devenu un acteur du conflit. Son attitude a été perçue comme un affront direct par toute l'Afrique de l'Ouest, et ce n'est que le début du scandale. Parce que la stratégie de la FIFA, elle est limpide quand on prend du recul. Condamner fermement les réactions émotionnelles des Sénégalais dans les vestiaires après le match pour occulter complètement les provocations structurelles qu'ils ont subies pendant 90 minutes. Infantino a parlé d'actes inacceptables, de scènes déplorables qui ne doivent jamais se reproduire. Mais pas un mot, vous m'entendez bien, pas un seul mot sur le harcèlement physique et le vol de matériel subi par les joueurs sénégalais sur le terrain. Cette focalisation exclusive sur ce qui s'est passé dans les vestiaires, c'est une manœuvre pour justifier des sanctions prévisibles tout en validant implicitement l'anti-jeu du pays hôte. Et maintenant, parlons de ce que j'appelle la guerre des serviettes, parce que ce qui s'est passé sur ce terrain, ça dépasse tout ce qu'on a pu voir dans une compétition internationale. Pour ceux qui ne comprennent pas l'importance d'une serviette pour un gardien de but, laissez-moi vous expliquer. La serviette, c'est l'outil de routine du gardien. Elle sert à maintenir l'adhérence des gants, à évacuer la sueur, à garder les mains sèches pour les arrêts décisifs. La volée, c'est briser la concentration du gardien, introduire un doute psychologique, et dans certaines cultures, ça renvoie même à des croyances liées à la magie noire ou à la perte d'anti-sèche pour les pénaltys. Et ce vol, il n'était pas accidentel, il était coordonné. On l'a vu avec Stanley Nwabali, le gardien du Nigeria, lors du match précédent. Achraf Hakimi avait déjà jeté sa serviette directement à l'arbitre de touche sans que ce dernier ne réagisse. Zéro sanction, zéro réaction, une paralysie totale, voire une complicité des officiels. Et en finale, la même tactique a été déployée contre Edouard Mendy. Laissez-moi vous décrire les acteurs de cette opération. D'abord Achraf Hakimi, le capitaine du Maroc, instigateur direct, filmé en train de jeter le matériel de Mendy vers les ramasseurs pour le faire disparaître. Ensuite Ismaël Saïbari, un joueur qui avait quitté le terrain mais qui s'est comporté comme un vigile en bord de terrain, effectuant des appels et des contre-appels pour empêcher les remplaçants sénégalais de redonner le matériel à leurs gardiens.
Et enfin, les ramasseurs et les stadiers transformés en agents d'exécution de la fédération haute, participant activement au harcèlement physique et transformant leur mission de sécurité en mission de sabotage. Et c'est là que l'histoire devient vraiment choquante. Yehvan Diouf, le gardien remplaçant du Sénégal, a payé le prix fort pour sa loyauté. Les images sont là, vous pouvez les retrouver. Il a été littéralement traîné sur plusieurs mètres et coursé par 4 individus, stadiers et ramasseurs confondus, pour lui arracher le matériel de Mendy. 4 personnes adultes censées assurer la sécurité qui agressent physiquement un joueur professionnel pour une serviette. C'est du jamais vu dans l'histoire du football international. Et Malick Diouf, lui, a dû escalader les panneaux publicitaires pour récupérer l'équipement volé. Vous imaginez la scène, un joueur international obligé de grimper par-dessus les panneaux de sponsoring pour récupérer le matériel de son équipe. C'est ce qu'on appelle du football de quartier, mais institutionnalisé au plus haut niveau. Mais le Sénégal a gagné. Malgré tout, malgré le harcèlement permanent, malgré l'environnement toxique, malgré la machine institutionnelle hostile, les Lions de la Teranga ont soulevé ce trophée avec une force mentale qui force le respect. Et Malick Diouf, dans un geste devenu viral, a posté une story montrant sa médaille d'or à côté de la fameuse serviette, tournant en dérision tous les efforts désespérés du camp adverse. C'est ce que les supporters appellent désormais la justice de Dieu. Et maintenant, l'ironie suprême, le point de rupture totale entre la réalité et la narration politique de la FIFA. Devinez qui a reçu le prix de fair play de ce tournoi? Achraf Hakimi. Oui, vous avez bien entendu, le même capitaine filmé en train de voler le matériel adverse et de narguer les officiels a été honoré par la Confédération africaine de football. C'est la plus grande plaisanterie de l'histoire de la CAF et probablement du football mondial. Quand on compare cette finale avec ce qui se passe à l'Euro ou à la Copa América, où la neutralité des stadiers et des ramasseurs est une règle d'or absolue, on mesure la régression alarmante. Le témoignage d'Ismaël Jacobs après le match est édifiant. Il a parlé d'un épuisement psychologique tel que certains joueurs n'en pouvaient plus. Il a même fait le lien avec les forfaits mystérieux de cadres comme Crépin Diatta et Pape Matar Sarr avant le match, suggérant que l'environnement toxique créé par le pays hôte a agi comme un poison lent sur le groupe sénégalais. 3 défaillances majeures doivent être pointées du doigt. Premièrement, la passivité coupable des arbitres. Le geste de Hakimi jetant la serviette à l'arbitre de touche sans aucune sanction définit une zone de non-droit sur le terrain. Deuxièmement, l'instrumentalisation des stadiers. L'intrusion physique des agents de sécurité pour agresser Yehvan Diouf marque la fin de la notion même de sécurité neutre. Et troisièmement, le sabotage psychologique coordonné. L'utilisation de joueurs remplaçants comme Saibari pour harceler le camp adverse en plein match est une violation flagrante de tous les protocoles de la FIFA. Ce que le Sénégal a accompli ce soir-là, c'est bien plus qu'une victoire sportive. C'est le triomphe de la résilience sur un système entier qui voulait leur défaite. Les Lions n'ont pas seulement battu 11 joueurs, ils ont battu une machine institutionnelle et tactique hostile, un arbitrage partial, des stadiers complices et un président de la FIFA qui grimaçait de dépit en les voyant soulever le trophée. Alors maintenant, je vous pose la question. Pensez-vous sincèrement que la FIFA a encore la moindre crédibilité pour sanctionner le Sénégal après avoir récompensé les provocations d'Hakimi avec un prix de fair play? Est-ce que cette institution peut encore prétendre incarner les valeurs du sport quand son propre président affiche publiquement son parti pris? Je veux lire vos arguments dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur ce qui s'est vraiment passé lors de cette finale, partagez-la massivement, parce que cette histoire mérite d'être connue. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. kon ñoo ko déggandoo muy ay commentaires yoo xamante ni ça pleuvait partout jëmale ko ci réseaux sociaux yi muy taxawaay bi nga xamante ni tey jii CAF taxawee na ko tey jii ñu waroon tëddee njaaxanaay tëddee ndey ji seex muy CAF gi li nga xamante ni tey jii mooy FIFA mais ñëpp dañuy gis ay irrégularités yoo xamante ni tey jii CAF ak FIFA dañ ko defoon ndaxte ñoom dañu nekkoon ci benn logique rek mooy pour kii di équipe bu Maroc daal di jël li nga xamante ni mooy coupe bi ñu bëree jàpp nañu ko daal c'est la mauvaise mooy mauvaise CAN bi nga xamante ni organisé nañ ko jëmale ko daal ci li nga xamante ni mooy organisation bi te kenn defu ko lu dul ñi nga xamante daal mooy dirigeant yi ginnaaw nag bi nga xamante ni décrié nañ leen bu baax a baax ci sanction yi nga xamante ni bëgg nañ ko teg ci ndoddu équipe nationale bu Sénégal ci biir loolu nag même suñu ay confrères de la sous-région yëkkati nañ ci en tout cas ci ay preuves yoo xamante daal Maroc mi nga xamante ni tey ji
moom la Sénégal doon jouer le final ay preuve la yu leer nañ jëmale ko daal ci li nga xamante ni tey jii dañu bëggoon indi benn tricherie jëmale ko daal ci kañ bi mais yàlla won na leen ni que daal du tricher mooy mën a jàll malgré penalty bi ñu leen sifflé à la dernière minute teewul ñu raté ko équipe nationale bu Sénégal ñu invalidé li nga xamante ni mooy seen but taxul Pape Gueye daal di dugalaat beneen but nañu déglu ci suñu confrères yi dellu soir. Vous ne pouvez pas dire qu'un match, une équipe comme le Maroc, pendant 4 matchs successifs, a les mêmes arbitres au niveau de la VAR. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? C'est-à-dire que le président de la commission de désignation des arbitres de la CAF a mis les mêmes arbitres à tous les matchs du Maroc. C'est un scandale. C'est un gros scandale. Ça sent mauvais parfum ici. Et il faut dire que le match Maroc contre Cameroun, oui, c'était d'abord un Égyptien oui, qui devait être à la dernière minute. On l'a changé. L'Égyptien n'a pas accepté les propositions indécentes qui lui ont été faites. L'Égyptien n'a pas accepté. Et il a été changé. Il a été changé par la Fédération royale du Maroc, par un arbitre mauritanien, et tout le monde a vu ce que cet arbitre mauritanien a fait. Le problème, c'est la pression. On a vu comment les Marocains ont mis la pression à l'arbitre, un arbitre qui n'a pas pu rester souverain, parce qu'en réalité, c'est la VAR qui doit interpeller l'arbitre. Tout à fait, c'est comme ça. Et le processus inverse se fait. Voilà, en d'autres circonstances, on va voir un arbitre qui vous sort en carton, vous me mettez la pression par rapport à quoi? Je suis le maître de l'aire de jeu, vous n'avez pas à me dire ce que je dois faire. Oh là, on a vu comment il se plie, il se docilise, un bon petit toutou. Peut-être parce qu'il connaissait les accords. Justement, les arrangements d'arrière-plan, les pressions peut-être qu'il subissait. Merci. Et je crois que grâce aux Sénégalais, moi j'approuvais leur démarche. Grâce aux Sénégalais, ça ne sera plus comme ça dans l'avenir. Rien ne sera plus. kon ñoo ko déggandoo mooy suñu ay confrères de la sous-région ñoom it gis nañu daal ay preuves yoo xamante ni yu tangible dañ ko teg daal ci tricherie bi nga xamante ni Maroc bëggoon na ko def ñi nga xamante ni mooy waa CAF bëgg leen appuyer pour jàpp leen ci loolu bëgg a jël benn injustice teg ko li nga xamante ni mooy équipe nationale bu Sénégal en tout cas amul benn yoon boo xamante ni tey ji liggéeyu CAF am na loo xamante ni honoré na ko fii nga xamante ni mooy ci continent africain ndaxte liñ doon xaar ci ñoom du lii gis nañu kii nga xamante ni mooy gardien équipe nationale bu Sénégal di kii nga xamante ni mooy Edouard Diouf jëmale ko ci serviette am bi nga xamante ni tey ji à chaque fois marocains yi ñu ngi ko doon perturbé di ko jël dem ba nga xamante ni deuxième gardien équipe nationale du Sénégal ay marocains ñoo ko daal di agressé ci biir terrain bi ñu teg ci seen bët teewul benn yoon CAF daal di ci réagir gis nañu penalty bi nga xamante ni bi ko Maroc di tiré ak bi mu ko raté réaction bi nga xamante ni moom président FIFA def na ko donc dafa wane ni que carrément que li mu bëggoon mooy Maroc daal di dugal penalty bi gagné alors que tey jii ñoom seen position neutralité la waroon tegoon ci biir loolu nag ñi nga xamante ni mooy la presse française jëmale ko ci presse sportive bi ñoom it daal di nañu réagir jëmale ko daal ci li nga xamante ni mooy kaawu arbitre bi di Jean-Jacques Nadal di le Congolais moom aussi li nga xamante ni tey jii def na ko ci li nga xamante ni daal mooy match bi mu doon daal koo xamante ni tey jii saboté na li nga xamante ni mooy Coupe d'Afrique bi waaye bettuñu kii di Jules Verdes balaa ñuy match bi di commencé la ne woon lenn rek moo ko jaaxal mooy arbitrage bi nga xamante ni choisir nañ ko dinañ indi benn faveur daal teg ko ci li nga xamante ni mooy équipe adversaire bi di Maroc mais l'avenir a fini par lui donner raison nañu déglu ji ñi nga xamante ni mooy suñu confrère nekk fii ci diwaanu Europe muy journaliste sportif yi dellu soir. Décision que le président veut dire des erreurs d'arbitrage. Ah oui, des erreurs d'arbitrage. Mais n'oubliez pas que les arbitres restent des humains parce qu'ils sont comme vous et moi. Est-ce que vous auriez pris la même décision que le sélectionneur camerounais, hein, Papiao, Sénégalais. Sénégalais. Est-ce que vous auriez pris la même décision que le sélectionneur sénégalais qui dit à ses joueurs, au moment du pénalty, on sort du terrain, et ils sortent du terrain pendant 10 minutes, sachant qu'ils auraient pu perdre le match sur tapis vert s'ils n'étaient pas revenus. Moi, j'ai été sanctionné à 4 matchs parce que j'ai refusé de prendre cette décision, parce que vous savez, les émotions parfois ne sont pas contrôlables. Et à un moment donné, pendant notre rencontre Cameroun-Maroc, il y avait beaucoup d'émotions et un de mes compatriotes m'a suggéré de retirer l'équipe. Mais sur un coup de tête, j'aurais pu prendre cette décision-là. Je ne pense pas que je vais accuser le sélectionneur sénégalais. Au contraire, il a eu le courage de défendre son équipe. Il a eu le courage. Il faut prendre ces risques-là. Au final, le Sénégal gagne et c'est ce que je veux retenir. Maintenant, ceux qui sont chargés d'enquêter, de regarder ce qui n'a pas été, prendront leurs responsabilités, mais toujours est-il que il y a des émotions dans un match de football et il faut qu'on comprenne qu'il y a des émotions et tout faire pour que ces émotions ne débordent pas. Et tout faire, c'est quoi? C'est que nous avons peut-être la VAR,
ça ne nous coûte rien d'aller vérifier les faits de jeu et je pense que si à un moment donné on vérifie les faits de jeu, nos émissions seront beaucoup mieux contrôlées. kon ñoo ko déggandoo muy kàddu yi nga xamante ni moom Samuel Eto'o bokk ci CAF en même temps nekk Camerounais ñu yëkkati na ko jëmale ko daal ci arbitrage bi nga xamante ni tey jii moom Jean-Jacques Nadal le Congolais def na ko ginnaaw nag Sénégalais yi bi ñuy jëlee décision daal di quitté li nga xamante ni mooy terrain bi dem ci vestiaire yi ginnaaw loolu nag la tension bi daal di wàcc ba Sadio Mané daal di dellu si ñu bëggee nag bëgg ci critiquer ne Sénégal dañ ko war a sanctionné lu tax ñuy sanctionné Sénégal ndaxte tey jii dañoo génn terrain bi est-ce que arbitre bi ñu del soité dafa sifflé woon fin du match wala sifflé ko kon tey jii je crois que injustice bi nga xamante ni njëkk nañ ko gis du dara lu dul li nga xamante ni marocains yi teg nañ ko lu tax waxuñu sanction marocain ça veut dire qu'il y a trop d'hypocrisie kon donc moom mii nga xamante ni mooy Samuel Eto'o bokk ci li nga xamante ni mooy CAF moom si boppam jàpp na que la y a tellement de manquement te tey jii su dee dañu bëgg wax lépp loo xamante ni dafa jëm ci ay yu génn ci terrain bi je crois que Argentine am na jamono joo xamante ni bi ñu gisee injustice ñoom seen bopp dañoo quitter le terrain et je crois que c'est pas la première fois gis nañ fi ay équipes yu bëri yoo xamante ni génn nañu terrain bi muy match bi nga xamante ni moo nekkoon ci diggante PSG ak Basaksehir di équipe bu Argentine bi ñoom ci seen bopp dañoo génnoon terrain bi est-ce que jëloon nañu ay sanctions wala jëloon nañu ay sanctions nañu xooli vidéo bi del soit. C'est alors que pour la première fois dans l'histoire de la Ligue des Champions, les joueurs décident à l'unanimité de quitter la pelouse. Les journalistes présents applaudissent. Eh bien, quel coup de théâtre ici au Parc des Princes. À 0-0, tout le monde rentre au vestiaire. L'UEFA pense alors échanger le 4e arbitre et celui présent dans le quart de l'assistance vidéo. Refus catégorique des deux clubs. Et finalement, la soirée s'arrêtera là. C'est confirmé, les joueurs de Basaksehir sont en train de quitter le stade et l'information que l'on dispose, c'est que le match serait reporté à demain, 19h. Depuis ce matin, les réactions se multiplient. En Roumanie, le ministre des Sports désapprouve l'incident. Condamnăm cu fermitate orice fel de exprimare sau orice fel de declarație care poate fi. Está diciendo Messi a sus compañeros de irse. Va algún jugador a hablar con Messi. No, Messi le dijo no que quiere no. Saber nada. Bruno Guimaraes se le acercó, no quiere saber nada Messi con jugar el partido. El seguridad de la selección mueve los brasileños, hay abucheo de los hinchas, pero es una decisión del capitán de la selección argentina después de la agresión recibida. Un bochorno de la policía militar brasileña, un papelón, un escándalo, una canallada. Por la decisión y convicción, me parece que esto no arranca. Ya Messi ya está en el vestuario. Messi espera a los compañeros del vestuario. Y esto sigue, y la canallada sigue, y estoy viendo imágenes, Rodo, de hinchas argentinos. Llega hasta el córner ahora, Joaquín. Algunos hinchas lo fueron corriendo. No, terrible. Estaban detrás del arco y ya están cerca del córner. Sigue los palos. Si ya están, los que se defendían ya están afuera. Pareciera que hay que pegarle a cualquier hincha argentino, a cualquiera que esté en la zona. Pero me parece demasiado esto, ¿eh? No, ya me parece demasiado. Acá en este córner, Rodo, donde llegó la marea de palazos de la policía militar, no había absolutamente un incidente. La gente argentina no hizo absolutamente nada. Hasta los brasileños piden que por favor paren con la golpiza porque claro, se están presionando todos contra un costado y hay niños, hay mujeres, hay gente grande, hace mucho calor. Bueno, es todo lo que no podía pasar, lo que no debía pasar pasó culpa de la policía. Messi salió del vestuario, así como algunos compañeros también. Están allí en la antesala. A ver, vos si querés movete, Gastón. Yo me estoy moviendo, rumbo al Ariel. equipo. Dale, que Joaquín se quede con lo que sucede con los hinchas. kon ñoo ko gisandoo muy vidéo boobu nga xamante ni ginnaaw Paris Saint-Germain ak li nga xamante ni mooy Basaksehir di équipe bu Argentine ginnaaw nag ci plein match boo xamante ni daal Sénégal dafa génnoon daal li nga xamante ni mooy terrain bi ñu bëri di wax daal li nga xamante ni mooy sanction mu doon décision boo xam daal dañ ko jàpp daal ci parti yenn joueurs sénégalais yoo xamante ni quitté woon nañ daal li nga xamante ni mooy terrain bi ci demande ki nga xamante ni mooy seen entraîneur di Pape Thiaw ci final bi nga xamante ni tey ji
moo doxoon seen diggante ak Maroc ginnaaw arbitre bu mu sifflé benn penalty jëmale ko daal ci li nga xamante ni mooy Maroc ginnaaw loolu la ñu continuer daal di couler énorme temps ak ay salif mu jëmale ko daal ci ay mauvais perdants yoo xamante ni jëmale ko ci ay directeurs Sénégal ginnaaw nag lu ñu bëgg visuellement jël li nga xamante ni mooy trophée bi def ko en guerre daal di koy chargé de manière heureuse jëmale ko daal ci beneen réew mu doon nag benn geste boo xamante ni moom Pape Thiaw def na ko mu doon benn partie boo xamante ni ay joueurs amul benn yoon boo xamante ni dafa exister ci football que rek kenn koo xamante ni génn nga terrain bi dañ la war a sanctionner alors que c'est pas la première fois ay équipe yu mag ay ñu suivre injustice dañu daal di génn ci terrain bi gis nañu PSG match boobu ak li nga xamante ni mooy Argentine bi ñu génnee la ñu mujj reporter match bi daal di koy joué waat teewul nag match Sénégal bi mujj nañ ko continuer ba ñu daal di koy joué kon ñi nga xamante ni tey jii ñi ngi taxaw di bëgg a wax ni que daal que lii nga xamante ni tey jii mooy Sénégal génn dañ ko war a sanctionner je crois que amul fenn fu ñu ko teg waaye loolu yëpp du dara lu dul responsabilité ki nga xamante ni mooy président lii nga xamante ni moo jiitee lii di CAF bi amul benn yoon boo xamante ni dafa wane benn responsabilité en tant que quelqu'un boo xamante ni tey jii dafa honoré Afrique tey jii li nga xamante ni wane na ko daal mérité wul benn yoon boo xamante ni tey jii moom jàpp nañ ko ñu bëri daal ñu ngi koy traité genre injustice ak corruption muy benn mafia boo xamante ni moom mii di président CAF loolu daal lañ daal di gis ci moom en tout cas dafa war a démissionner ndaxte dérive yi nga xamante ni tey dañ ko gis mu lii ak injustice jëmale ko daal ci corruption dafa doon benn opacité boo xam daal moo nekk ci biir li nga xamante ni tey jii mën nañ ko tuddee football africain jëmale ko daal ci intérêt institution pour ñu mën a restaurer waat li nga xamante ni mooy la confiance jëmale ko daal ci démission président CAF tey jii dafa jot mu daal di démissionner ndaxte injustice totale la ñu teg ci kaw Sénégal teewul nag tey jii au lieu que ñu sanctionner équipe adversaire tey nag ñu bëgg a taxaw fii di wax ci ay sanctions yoo xamante ni dafa jëm daal ci li nga xamante ni maanaam mooy équipe bu Sénégal. Hey.